Aujourd'hui, nous allons tester un burger industriel. Il y a longtemps qu'on n'a pas testé quelque chose qui nous arrive d'un supermarché. Un bon burger, comme ça, est-ce que ça peut le faire, qui va être réchauffé en 1 minute 30? Je suis un petit peu sceptique, mais peut-être qu'on va avoir une bonne surprise. Donc aujourd'hui, on teste ce burger et on commence tout de suite. Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Ah, ça c'est sûr, des fois on a envie d'un bon burger, mais le faire c'est parfois un petit peu long, surtout si on fait le pain maison. N'oubliez pas que vous avez la recette du pain maison sur la chaîne. On peut également aller au fast-food, vous savez que je suis quand même assez anti-fast-food. Qu'est-ce qu'il nous reste? Des burgers surgelés, commander des burgers, ou trouver un bon burger dans un supermarché. Je regardais le rayon végétarien, j'aime bien voir si des fois il y a des nouvelles trouvailles, et je suis tombé sur ce burger végétal. Galette de blé et épinards, sauce barbecue, poignette 210 grammes. Visuellement, ça a l'air extrêmement bon, mais on sait qu'on se fait souvent piéger par les visuels. Donc je me suis dit, est-ce qu'on va être pour une fois peut-être agréablement surpris? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. À première vue, ça a l'air très gourmand. Il y a juste quelque chose qui m'interpelle direct. Comme je vous ai dit, j'ai trouvé ce burger au rayon végétarien, végétalien, tout ça. Donc burger végétal, mais je vois du fromage. Donc s'il y a du fromage, il n'est pas végétal, il est végétarien. Et effectivement, c'est de l'emmental. Donc déjà, je trouve qu'on se fait un petit peu tromper. Enfin, ça peut prêter à confusion, vu que c'est un burger végétal qui est marqué en titre, alors que non, c'est un burger végétarien, mais pas 100% végétal. C'est pas un burger vegan. Déjà, il y a quand même une grosse incohérence sur le titre. Je trouve pas ça top pour les gens qui veulent un burger 100% vegan, vu que là il y a marqué burger végétal et que ça n'en est pas un. Donc visuellement ça a l'air très beau, du pain façon burger, une galette de blé, d'épinards, de l'emmental, une sauce barbecue onctueuse, de délicieux oignons rouges, de savoureux cornichons fabriqués en France. Donc ça c'est plutôt pas mal, à part que l'emmental, les oignons rouges grillés et les cornichons ne sont pas français. Donc on ne sait pas trop d'où ça arrive. Au niveau de la composition, alors je trouve ça énorme. Un burger de 210 grammes, 512 calories. C'est une bombe atomique. Matière grasse, 17,2, dont 6,3 d'acide gras saturé. Une bombe. Et 13,9 grammes de sucre. Je trouve ça énorme. Et par contre en protéines, 20,6. Ça c'est pas mal. Sel 2,62 pour un burger. Ouais, je trouve ça énorme. Quand on dit qu'il faut manger 6-7 grammes de sel par jour, déjà presque 3 là-dedans. Bref, je me sacrifie en mangeant ça pour voir ce que ça donne. Donc allez, ouvrons-le ensemble. Juste avant, les ingrédients. Donc garniture, préparation à base de protéines de blé, épinards et emmental, pané, frites, cuites, je comprends pas tout, graines de lin, farine de blé, épinards, huile de tournesol, emmental, oignons, amidon modifié de maïs, sauce barbecue, etc., etc. Il n'y a pas trop de choses qu'on comprend pas trop. Bon, c'est déjà ça. Donc comment est-ce que se prépare ce burger? Retirez le burger de son sachet plastique, puis placez-le dans la boîte carton, fermez la boîte et déposez-la dans le four à micro-ondes. Faites réchauffer l'ensemble 1 minute 30 secondes à 900 watts. Attendez quelques instants, le produit étant très chaud. Allez, on y va, crash test. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Voyons voir ce que ça donne. Eh bien, visuellement, c'est pas trop mal, hein. Bon, ça part un peu dans tous les sens, mais ça peut être pas mal. Ce burger coûte 2,94 €. C'est pas cher. Et bon, visuellement, pour l'instant, c'est pas si mal que ça. Donc, on va respecter les indications. Ce qui me fait peur, c'est la cuisson au micro-ondes. Déjà, normalement, j'ai pas de micro-ondes. Là, j'en ai un derrière, mais... Alors, on va l'ouvrir. Le pain est très sympa. Comme ça, c'est pas mal. On va le placer là et ça va pouvoir partir au micro-ondes. Pour accompagner ce burger, il nous faut des frites. Hein. Bah oui, ça c'est obligatoire. Je ne suis pas allé jusqu'à acheter des frites industrielles. Mais par contre, une bonne patate douce. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour des frites de patate douce au four, c'est vraiment délicieux. Même si le burger est pas bon, au moins, j'aurai des bonnes frites. J'avais fait la recette sur la chaîne, mais on va s'en faire ensemble, comme vous n'aviez pas vu la vidéo, pour faire des bonnes frites de patate douce. Alors c'est ultra simple. D'abord, il nous faut couper les frites. Les frites de patate douce doivent être costauds, hein. Ça ne doit pas être une petite frite. Hein. Donc on fait, voilà, de bonnes frites, comme ça, assez épaisses. Et on va les placer sur une feuille de grille cuisson à 1 cm d'écart. C'est important de laisser 1 cm parce que sinon elles ne vont pas bien cuire. Il faut leur laisser de l'espace. Et ces frites de patates douces, je vais les faire tout simplement à l'espagnol. Ce qui est bien avec ces frites, c'est qu'on peut mettre des épices qu'on veut
et de suite on personnalise. Et ça, j'adore. Mes frites de patates douces sont là, elles sont belles, impeccables. Elles ne demandent qu'à partir au four, mais avant, on va leur mettre un petit peu d'huile d'olive, voilà, très légèrement au pinceau. On rajoutera en cours de cuisson si on voit qu'il en manque. Frites de patates douces, déjà c'est très bon et en plus c'est beaucoup moins gras que des frites que vous allez faire en friture. Hein. Voilà, juste un petit peu d'huile au four. On n'ajoute rien de plus. Si, on ajoute bien sûr donc mon mélange espagnol. Mélange qu'on trouve partout, hein. Je vais vous dire ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a de l'oignon déshydraté, de l'ail, du poivron rouge, du curcuma, laurier, sarriette, poivre noir, huile de tournesol. Voilà, tous ces mélanges-là, j'adore. Vous savez que je ne sale pas trop, mais sur les frites de patates douces qui partent au four, il faut mettre quand même du sel. Là, c'est prêt, ça part au four. Alors, vous connaissez la technique pour la cuisson. On les met au four, le four bien chaud à 200 degrés. Et à mi-cuisson, on va venir les retourner et ensuite on mettra en position grille pour les saisir sur la fin de cuisson. C'est ma technique pour faire les frites de patates douces. Ça part au four. J'arrive à mi-cuisson des patates douces, donc je vais les récupérer. Regardez-moi ça. Ça sent vraiment trop bon. J'adore ces frites de patates douces. Et maintenant, je les retourne. Voilà, et ça repart au four pour environ 10 minutes. J'ai passé le four en position chaleur tournante plus grille. Les frites de patates douces sont bientôt prêtes là, 5-10 minutes. On va passer à la cuisson du burger, mais avant quand même, ouvrons-le. Voyons voir ce qu'on a à l'intérieur. Visuellement comme ça, le pain est joli. Et à l'intérieur, bon ben, ouais. Ça fait pas rêver. Voilà. Donc on a les deux pains, on a la tranche d'emmental, les oignons rouges qui ne sont pas français d'ailleurs. Je ne sais pas où ils sont. Je pense qu'il y en a un petit bout là et deux. Ouais, c'est horrible, je comprends pas. Et la sauce. On n'a pas vraiment de sauce à l'intérieur. Hein. Et la galette végétale. Oh là là. Pour les gens qui ont envie de prendre un burger végétarien, allez tiens, mange, bon appétit. C'est pas gros, hein, c'est pas fantastique, hein, pas avec ça que des gens vont devenir végétariens. Mais bon, on va voir quand même à la cuisson et au goût. En tout cas, quand on l'ouvre et qu'on le décortique, les cornichons, on est un peu partout. Bon, ça m'est pas rêvé. Les frites de patates douces sont prêtes. Alors, ce que j'aime toujours, voilà, c'est bien les faire tourner dans l'huile qui reste et dans le sel, dans les épices pour bien mettre les odeurs et les goûts partout. Le burger vient de sortir du four à micro-ondes. Donc, allez, c'est parti. On dresse notre assiette et on se fait la petite dégustation. Alors, on l'ouvre. Bon, mais c'est extrêmement chaud. Bon, visuellement, ça s'est pas trop cassé la gueule. Donc, c'est très chaud. Hop, on va se mettre le burger là. On va mettre nos frites de patates douces à côté. Voilà, burger industriel à moins de 3 €, végétarien et frites de patates douces. Et maintenant, à table. Alors, commençons juste pour voir par ces frites de patates douces qui se tiennent bien. Voilà, c'est ça qui est... Le risque des fois, c'est que les frites de patates douces ne se tiennent pas bien au four. Pour ça qu'il faut bien les espacer. Alors, ça c'est juste un délice. Frites de patates douces comme ça avec ces épices espagnoles, c'est une tuerie. C'est vraiment trop bon ces frites. Voilà, super bon. C'est important de bien les mettre en position grille à la fin. C'est ça qui va redonner le petit côté croquant. Voilà, pour pas qu'on ait de la purée de frites de patates douces. Donc voilà, très important. Mais ça c'est vraiment trop bon. Et maintenant, ce burger, si on l'ouvre, au niveau du fromage, c'est pas mal. Donc en fait, leur technique c'est de mettre vraiment pas mal de fromage pour le côté fondant. Voilà, bon. Le pain, ça refroidit, le pain est très moelleux. Alors, voyons voir au goût. C'est pas mauvais. On pouvait s'attendre à pire. Objectivement, c'est pas mauvais. Le pain, on voit que ça a été réchauffé au micro-ondes, donc il est extrêmement moelleux, voire trop moelleux. Voilà l'effet réchauffé au micro-ondes. On sent principalement le fromage. On sent qu'on veut peut-être un petit peu, pas tricher, mais c'est le fromage qui l'emporte sur la galette. Et au moins, on sait que quand on a le goût du fromage, ben, on n'est pas déçu. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas mauvais. Pour moins de 3 €, pris en 1 minute 30, c'est vrai que pris en 1 minute 30, c'est pas mal. Hein. À peine le temps de le mettre, hop, c'est terminé. C'est pas mauvais. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas mauvais. C'est un produit que je ne rachèterai pas parce que je préfère les faire maison. Mais ça peut dépanner et voilà, un petit burger industriel qui honnêtement me surprend. C'est pas mauvais. Bon, on va finir ça. Hein. C'est pas mal.
On sent un petit peu l'épinard. J'ai jamais fait de steak végétal avec de l'épinard. Épinard, là, c'est vrai que ça amène du goût. C'est pas mauvais. On peut faire un truc. On a qu'à dire qu'à 100 pouces bleus, je referai ce burger en 100% maison avec cette galette aux épinards. Et je pense qu'on se régalera encore plus. Et bien, ce burger et ces frites de patates douces, terminé, c'est vraiment passé tout seul. Les apprentis chefs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Faites les frites de patates douces avec ce mélange espagnol. Vous en trouverez partout. C'est vraiment trop bon. Je préfère largement ça aux frites traditionnelles. Quant à ce burger, honnêtement, je pensais que j'allais faire une vidéo où j'allais dire que on allait tomber sur quelque chose d'horrible, comme quand j'avais fait le risotto industriel. C'était horrible. Et bien au final, c'est vraiment pas mauvais. Ça fait vraiment son boulot. En 1 minute 30 au micro-ondes, même si je n'aime pas le micro-ondes, c'est vraiment pas mal. Le seul truc que je regrette vraiment, c'est l'emmental, les oignons rouges grillés et les cornichons ne sont pas français. Je pense qu'en France, on sait quand même faire de l'emmental, de l'oignon rouge et des cornichons. Donc ça, pourquoi? Le mystère des produits industriels. N'oubliez pas le pouce bleu, je compte sur vous. Je vous rappelle, à 100 pouces bleus, je refais ce burger en maison, en beaucoup plus gros, en beaucoup plus gourmand. Ça sera vraiment très bon. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, je compte sur vous. Et puis nous, qu'est-ce qu'on fait? On donne rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.